Bonjour tout le monde. N'a pas salué tous les amis qui branchent matin sur 107.7 là, Scope FM. N'a pas salué les amis Gage FM qui toujours branché émission ça. Nous avons salué également les amis qui attendent nous, qui écoutent nous à travers deux stations de radio qui relaient l'émission ça quotidiennement dans la ville de province, notamment NGFM dans Port-Mago. Nous avons salué les amis qui ont regardé sur chaîne 16 là, également nos amis internautes qui ont suivi nous sur Facebook et YouTube. Maintenant, c'est un plaisir pour nous avec vous, pour nous présenter au deuxième sortie, émission Impasse pour ce maintenant, puisque jeudi, c'est mardi 21 octobre 2025. Et matin, il chauffé, puisque depuis hier, il y a pile nouvelle dans la République. Et matin, n'a continué sous même lancé ça. Qui t'aime commencer comme ça pour nous dire que date qui est pour organisation nouvelle élection yo, tout le monde a supposé connaître au plus tard le 15 novembre 2025. Ma reprendre pour nous date cap Kembe pour organisation prochaine compétition électorale yo, tout le monde a supposé connaître date ça au plus tard le 15 novembre 2025 et c'est ça conseiller président qui est responsable voler ça dans KPTA lui-même il fait connaître dans une entrevue li bail le nouvelliste. Maintenant, nous allons parler en pile cause, nous allons partager avec vous en pile information, nous avons bien de invités pour nous comprendre ensemble de faire ça. Mais pour nous faire ça, c'est toute une équipe qui est mobilisée tant que chaque matin. Dans la technique là, nous avons Magloire, Zouki, Maxime, Eddy, sans oublier Simeon Daniel, nous avons salué. Et sous plateau, nous avons GPPC qui est là avec nous, Manuel Yves, Mélissa et puis serviteur Darius Jean-François. Nous allons rapidement communiquer ensemble de points qui ont même un peu dominé l'actualité avec Mano et que nous avons salué rapidement. Mano, bonjour, comment nous? Bonjour Dario, bonjour Mélissa, bonjour GPPC. N'a pas salué tout le monde qui a regardé, qui a entendu matin, c'est mardi. Deuxième sortie Impasse pour ce maintenant. Nous sommes riches en informations et nous prenons pour nous analyser les grands points qui ont même dominé l'actualité. Nous connaissons que le Conseil présidentiel de transition est en mode dialogue. Conseil en mode discussion, conseil a pu changer pour chercher formule qui est capable d'appliquer au-delà de 7 février 2026, puisque nous connaissons date ça, son date butoir, côté que mandat conseil présidentiel de transition a arrivé à terme. Donc, partis politiques, les partis prenantes, d'autres partis qui ont même pas accouché conseil là, ils ont discuté, ils ont brassé l'idée pour qui sont capables et joindre comme solution et qui sont capables joindre comme alternative à date 7 février. Mais dans l'intervalle, il y a conseil ça on a parlé de lui qui était créé pour être capable de mettre un minimum de stabilité dans le pays et organiser les élections. Et chaque jour qui a passé, ce conseil est en perte de légitimité et pourrait bientôt disparaître face à l'échec ça et gagner des consultations politiques qui sont en cours pour définir les mécanismes de gouvernance avant le 7 février 2026, je me suis rappelé là, cette date qui a marqué la fin de mandat conseil présidentiel transition. Donc, CARICOM, il retourné dans le jeu là, il a intervenu directement, côté il adressé de correspondance officielle aux représentants du CPT, aux principaux acteurs politiques. Parmi eux, Maryse Narcisse, André Michel, Claude Joseph, Ted Sezik, Moïse Jean-Charles,
pour capable demander des propositions concrètes en vue du remplacement du conseil présidentiel de transition. Bon, assurément, ça va pas le soulever en pile par en pile dans la classe politique là, et mon yo va dire pour qui ça c'est même encore. On a vu sur ça dans l'émission. Donc, l'organisation régionale a jugé que dirigeants actuels yo manqué de légitimité. Il a parlé du conseil présidentiel de transition et d'ancrage populaire. Hein. Ces démarches placent désormais la CARICOM au centre de la recomposition politique haïtienne, avec l'objectif de former un nouvel organe transitoire qui est capable beaucoup plus inclusif et structuré. Donc, selon plusieurs sources, le départ en conseil présidentiel transition semble inévitable. C'est capable d'ouvrir la voie à une nouvelle phase décisive pour l'avenir du pays. Un mois après la mort des chefs de gang Black et Tibab, commune Montouil est passée sous contrôle gang Canaan, qui est dirigé par Jeff Goulois. Depuis 17 octobre 2025, il y a une vingtaine de membres de regroupements et organisations criminelles vivent ensemble et qui viennent dans Chaloupe depuis Canaan. Ils ont installé dans la zone. Ils ont contrôlé désormais la route nationale numéro 1 et les carrefours stratégiques de la commune pendant qu'ils ont cherché à rassurer la population pour éviter panique. Donc, gang qui table dans mon oui, ils dit moun yo rete la caillou, pas courir, yo pas venir bouler, yo pas venir piller, et donc la population met qui était tête frette. Selon le commissaire Saint-Macla, mission et gang ça c'est installer deux nouveaux chefs gang dans Montouil et côté que yo après remplacer Black et Tibab. Enquêteurs estimé que objectif là est clair, c'est occuper durablement Montouil et puis envahir commune Saint-Marc. Et gagné romancière Yannick Laens, c'est figure littéraire haïtienne, parmi les 3 finalistes du Grand Prix du roman de l'Académie française 2025, grâce à ouvrage qui est intitulé Passagère de nuit, qui paraît en août 2025. Yannick a concouru aux côtés de Pauline Dreyfus, Un pont sur la Seine, et Alfred de Montesquieu, et La crépuscule des hommes. Donc, Direction nationale du livre, DNL, les féliciter Yannick Laens pour cette nouvelle distinction, côté souligner sa place éminente dans la littérature haïtienne et mondiale. Lauréat ou bien lauréate prix ça, le prix Goncourt sera dévoilé le 30 octobre 2025 Cap Vinela. Il y a un mouvement point final qui exhortait ULCC à Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour ouvrir une enquête approfondie sur la gestion financière de la transition et qui suit l'assassinat président Jovenel Moïse et ça qui couvre période 2021-2025. Organisation et dans la société civile là estimé que transparence, accréditation compte et doit rassurer avant fin mandat conseil présidentiel transition qui est fixé 7 février cap là suivant accord 3 avril 2024 là. Mouvement qualifié transition actuelle là, de chaotique et inefficace côté l'accusé CPTA de un échec total dans gestion crise sécurité paysan et politique paysan et ça qui marque volonté et ils n'ont pas de volonté, ils n'ont pas de compétence pour rétablir l'ordre dans le pays. Et puis, il a dit, dans une note publiée 17 octobre, qui sont passés là, ancien président Jocelyn Privert, lui, demandé classe politique haïtienne pour mettre fin rapide à transition, prolonger ça et rétablir légitimité constitutionnelle pour élection libre capable d'organiser dans le pays. Privert avait dit que transition et de près de 6 ans, les compromettent stabilité nationale là et le bloquer ça tout retour durable à la démocratie.
les déplorer que toute institution publique yo dirigée par des responsables désignés plutôt que de monde qui élus et dans ce sens les exhorter pour capable couper fâché ou rompre avec cycle de gouvernance provisoire ça voilà pour la position de Jocelyn Privé en ce qui concerne la transition. Donc nous parlons d'un son pile dans titre ça et pour nous approfondir et également échanger avec nos invités. Nous allons joindre rapidement chez BPC. Chez BPC, bonjour, comment nous est? Bonjour Mano, mais mon cher, faut la localité nouvelle ça, faut pas passer ton temps. Donc vous êtes etc. Tu vois, c'est l'heure des informations confirmées. Et c'est dans ce contexte global pour regarder et ce que représentent vraiment les journalistes. Ouais? C'est-à-dire, le temps du fake news est révolu. C'est le temps de l'information confirmée. C'est le temps des journalistes. Ouais, par exemple, dans ce contexte, ça nous permet de distinguer le bon grain du vrai. C'est-à-dire, depuis plus de 72 heures, les journalistes diffusent des informations. Et n'en déplaise à certains amis, les structures traditionnelles diffusent des informations dans un souci d'objectivité. Et c'est pour ça ce matin, nous avons encore une fois l'intention de reprendre la manche, de reprendre le contrôle de la situation du pays en termes de diffusion d'informations. Et pour dire, le Conseil présidentiel de transition est un échec retentissant. L'heure du jugement a sonné. À quelques mois du 7 février, date fatidique marquant la fin théorique du mandat du Conseil présidentiel de transition, le constat est sans appel. Le CPT est un naufrage politique total. Conçu pour restaurer la sécurité et organiser des élections, il n'a fait qu'aggraver la crise, fragmenter le territoire et plonger le pays dans une spirale de violence et de désespoir. L'idée même d'un organe collégial à 9 têtes pour gouverner un pays en crise était, il faut le dire, dès le départ, nous avons dit, Mano, une aberration. Cette formule, dictée par les partis politiques eux-mêmes, s'est révélée être une faute politique majeure. Aucun cap clair, aucune autorité, aucune cohérence. Le CPT a été incapable de parler d'une seule voix, de prendre des décisions fermes ou de répondre aux urgences sécuritaires. Le centre du pays, l'Artibonite, notamment Miambalais, a été abandonné aux gangs, provoquant des déplacements massifs de population et une détérioration dramatique des conditions de vie. Jodi a encore, n'a gardé que bandit a incendié plantation du riz. Il a violé moun dans mon riz. Pas une note de protestation, pas une note de consternation de la part de ses conseillers. Les partis qui ont porté cette structure sont aujourd'hui les premiers à vouloir en finir. Fridjan n'a jamais suivi les orientations de Mondada. Gérald Gilles a été lâché par le 21 décembre. Suite Augustin semble avoir oublié qu'Aidé l'avait mandaté et aidé. Ses représentants ont trahi leur base et les partis veulent désormais les révoquer. La panique règne encore ce matin au sein du CPT où chacun tente de sauver sa peau dans une atmosphère de fin de règne. Sous le CPT, la sécurité s'est effondrée. Des quartiers entiers de Port-au-Prince sont sous le contrôle de groupes armés. Les routes sont coupées, les écoles détruites, les enfants enrôlés comme messagers ou espions. La violence est devenue une mode de gouvernance de fait. Le CPT n'a pas seulement échoué,
il a abandonné, on doit le dire ce matin, le peuple haïtien. La CARICOM, consciente de l'impasse, grâce à une information diffusée à impasse, la CARICOM a pris les devants en sollicitant des propositions pour remplacer le CPT. Elle confirme ce que tout le monde sait. Le conseil est fini, les partis politiques, la société civile, les personnalités influentes, tous convergent vers une même conclusion. Le CPT doit partir et vite. Ce n'est plus une transition, comme je disais à mon invité ce matin. C'est une trahison, n'est-ce pas, Claude Joseph? Bonjour. Bonjour GPPC et toutes journalistes qui sont qui dans le studio avec vous. Et merci pour belle aller ça aux autres fermes d'attendre pour ton attention soutenue. Évidemment, et tout le monde connaît, 7 février 2026, c'est fin de transition. C'est fin de transition dans deux branches c'est fin gouvernance et CPTA avec gouvernement. Donc population haïtienne et pas arrivé prendre un souffle et avec mode de gouvernance pas de sécurité. CPTA gagne laxisme, il n'est pas indifférent par rapport à la misère de la population. Il y a plus que 5,7 millions de monde qui fait face à la sécurité alimentaire. Je dirais qu'il y a 1,4 millions de monde qui s'est déplacés internes. Pas de référendum et pas de élection avant 7 février 2026. Donc, pas aucune possibilité de rallonge pour CPT ça. Et acteurs et en Haïti, évidemment, prend des dispositions pour rencontrer entre eux. Et nous-mêmes, au niveau de ED, nous avons rencontré un pile acteurs politiques, un pile regroupement politique, un pile parti politique, un souci pour nous capables de joindre définir une formule qui est capable de mener nous et dans l'élection pour doter le pays d'élus légitimes. Parce que nous ne pouvons pas arrêter notre transition qui n'est pas jamais finie. Mais du coup, gagner des acteurs, des amis au niveau international qui sont capables de toujours garantir ça nous prend comme décision de façon souveraine entre nous. Donc, CARICOM et dans la région, et nous sommes capables de dire de leurs amis, de leurs partenaires, jouer un rôle. Et nous-mêmes, nous souhaitons tout simplement bienvenue et dans dynamique ça. Et c'est pour ça, évidemment, et nouvelle ou pas là. Voir notre CARICOM là qui mande des propositions et tous les partis. Oui, bien sûr. Donc, au bail scoop là et matin, au contraire, moi, je dois dire aussi après au film bail scoop là parce que nous baguons même fuseau horaire. Malgré les emails, moi, ouais, effectivement, moi, recevoir. Notre CARICOM, c'est l'homme fin garder, moi, ouais, ça veut dire que tu as un scoop là avant moi. C'est moi-même qui était capable de dire et supposé à recevoir là, mais et c'est pour me dire vrai, ça dit assez vrai. Acteurs politiques, particulièrement partis prenants, ils recevoir et correspondance de CARICOM pour faire proposition quant à la fin. Transition, c'est-à-dire alternative qui visait à remplacer CPT-SA et gouvernement. Donc nous-mêmes, évidemment, nos positions connues, les exprimer, nous rencontrer avec différents facilitateurs internationaux déjà. Il y a un document, c'est seulement, nous sommes capables de dire, retransmettre des documents qui parler de qui ça nous-mêmes nous croit comme proposition pour remplacer formule qui pour remplacer ça, mais une formule qui peut mener nous dans l'élection pour nos sécurité et organiser le référendum. Appel Claude Joseph, est-ce que vous êtes capable de dire nous en quoi consiste la position et de aider en ce qui concerne la fin de la transition et alternative là qui ça doit y. Et bon, nous-mêmes nous croyons que formule 9 c'est pas lui qui problème non et j'ai noté dit déjà dans ce studio là et la formule a été pervertie par des ambitions personnelles. Bon, écoutez, là maintenant il faut définir une autre formule et capable de nous aider à sortir de cette impasse et de cette transition d'ailleurs qui a trop duré. Donc c'est un exécutif bicéphale avec pour nous un seul président et un
Premier ministre de consensus. Donc le président gagnait plusieurs formules qui sont capables d'accoucher, mais les doués sortir un consensus entre les acteurs. Est-ce que c'est la formule côté nous passer au peigne fin ou ensemble de candidats qui gagnent on profile pour ça, neutre et non partisan, capable d'y parler avec tout le monde dans le pays, mais véritablement qui gagnent une histoire d'intégrité politique, etc. Ou bien nous prenons une formule qui est plus institutionnelle, qui est capable de gagner moins charge et moins problème, qui c'est le plus ancien juge de la Cour de cassation, ou bien un juge qui était bien nommé, etc. Donc ça aussi, le travail pour nous garder ensemble et aider à faire des réflexions, à continuer à faire des réflexions sur ça. Et le bureau politique national pour le réunir rapidement pour encore une fois le comité directeur national de mandat de négociation et pour nous capables véritablement et avancer dans ce sens. Mais notre position est claire et c'est le seul parti qui, en principe, a organisé plus de 4 manifestations pacifiques populaires contre le Conseil présidentiel de transition, contre ses agissements, c'est-à-dire contre son indifférence par rapport à la population haïtienne et 4 manifestations populaires pacifiques. Nous n'avons pas obtenu la solidarité des autres structures, des autres formations politiques, mais ça va. Mais nous-mêmes, nous sommes toujours cohérents. Depuis le début, nous sommes désolidarisés avec le Conseil présidentiel de transition parce que nous sommes pas intéressés avec misère population haïtienne. Nous ne sommes pas intéressés tout avec une transition de rupture telle qu'elle était tracée dans l'accord 3 avril là. Donc, je dis, la position nous a toujours été claire. 7 février 2026, comme nous n'avons pas pu obtenir leur départ avant 7 février 2026. Maintenant, nous arrivons dans la phase 7 février 2026. Donc, c'est normal de ne pas aller au-delà de ça. Et nous rappeler que EDT était à l'avant-garde. Et si vous voulez, de 7 février qui était venu avant ça, 7 février qui était dans l'accord 21 décembre. Donc encore une fois, nous avons revive l'histoire et nous été à l'avant-garde de cette et beaucoup de populations haïtiennes parce que nous-mêmes, c'est un parti politique qui est cohérent, un parti politique qui croit que je dis faut que nous établissions une vraie transition de rupture et avec des gens qui sont capables, honnêtes, mais qui veulent tout engager le pays, qui ne peuvent pas engager l'État dans des démarches partisanes. Donc pour nous, c'est important. Donc merci parce que nous te recevons évidemment et information que Pierre-Paul Charles, journaliste senior là-bas, c'est une information qui est vérifiée et qui est correcte. Merci un peu. Merci un peu pour participation à l'émission, Claude. D'accord. Donc, monsieur, c'était chef Patidia, Claude Joseph. Donc, on se va aller faire le confirmer Caricom écrit pour soumettre proposition. Mais il y a une nuance, L'annonce c'est qu'en fait, les partis politiques, j'ai parlé à une personnalité importante d'un parti extrêmement important que je ne veux pas nommer ce matin parce que il est important, moi, il est important pour moi. Mais pour moi, il est important. Et mon a dit, on peut tenter pour nous têter ensemble. Et on va nous têter ensemble pour voir si on est capable et on va joindre solution à l'haïtienne. Solution à l'haïtienne. Et puis, le ça, il va soumettre solution ça by CARICOM et l'autre entité internationale. Mais, il dit, mais pour qui ça oblige de soumettre lui? On a dit, GPP, attendez-nous, on connaît nous sous article 7, c'est ça? Chapitre 7. Chapitre 7. Chapitre 7 des Nations Unies. Sous tutelle. Sous tutelle. Ça veut dire nous ne pouvons pas faire rien sans eux. Ouais. Nous ne pouvons pas faire rien sans eux. Et c'est pour ça, nous avons dit nous,
Yo pas gagné, dans texte ça me dit yo pas gagné ancrage assez pour imposer une formule. Si c'est pas CARICOM, si c'est pas Nations Unies, si c'est pas gouvernement américain, yo pas capable de installer quel que soit ça yo gagné comme proposition. Donc, de plus en plus important, primordial pour CARICOM entrer dans la question. Ça, c'est point de vue, moi, je dis, une personnalité importante. Nous-mêmes, pas comme ça. Moi, nous l'autre. Il n'y a pas de problème. Il faut tout d'accord, ou bien majorité d'accord, sur solution que vous pouvez proposer. Ne pas oublier tout. Nek CPTO avec le Premier ministre, il y a parti par eux tout. Il y a parti par eux, il y a monde par eux tout. Ça veut dire nous sommes capables de tomber dans la crise. Même bon exemple. Un petit petit Dessalines. Pas dans logique parti. Ouais, vraiment, c'est la crise. Si famille Lavalas, pendant logique parti, c'est la crise totale. Donc, l'essentiel, c'est de trouver la cohésion, la cohérence et l'unicité au sein des décisions et des propositions que vous allez faire. C'est-à-dire que 20 partis, 18 partis 10 cours de cassation. Le ça pas aucun problème. Mais si 7 abdi une, 4 abdi l'autre, 8 abdi, etc., a un problème sérieux. Et c'est pour ça qu'on a demandé aux autorités, chefs partis politiques, faire des efforts pour être capable de gagner un point de vue uniforme, pour être capable de prendre une décision qui allait dans l'intérêt de la population et une décision tout qui est capable de permettre que vous organisez l'élection rapide pour ne pas capable, pour ne pas venir à continuer une transition qui peut aller au-delà de l'année 2026. Est-ce une barre de nos scénarios tout côté de blocs, par exemple, bloc ça une proposition, bloc ça y une, bloc ça y une, nous avons 3-4 propositions. C'est ça. C'est constaté Jamaïque. Oui, mais depuis qu'on tombe dans ça. C'est l'exercice qui est plus difficile là. Moi, je suis d'accord pour faire là. À savoir, d'unicité dans la proposition pour soumettre à CARICOM et d'autres instances qui ont même appelé à jouer un rôle de médiation dans la crise là. Donc, l'État a une bonne démarche que nous avons mis tête ensemble, puisque le dénominateur commun c'est Haïti. Et si vous voulez éviter que Blanc les mette pied de plein fouet dans les affaires internes, c'est le moment plus que jamais pour vous mettre tête ensemble, pour concocter une résolution commune et qui est capable d'accepter par la communauté internationale. Mais maintenant, Jean-Baptiste là, on voit un groupe qui dit c'est cassation, par un groupe qui dit même son conseil présidentiel est replâtré, bien calzou et c'est société civile. Donc, il est capable difficile pour faire des passements pour vraiment soumettre une proposition commune. Même lorsque la crise est totale, mais pour nous avancer, pour nous résoudre le problème, pour nous sortir dans l'impasse, il faut d'accord sur certains points et pour nous aller dans la même direction. Même si là, ma plus grosse inquiétude, est-ce que nous avons vite faire dépassement ça pour nous mettre tête ensemble et soumettre une proposition commune, une proposition à l'haïtienne, on prend ça et le blanc garder pour blanc dire oui ça potable moi marcher dans ça. L'étape seulement soumettre li à CARICOM pour validation. Pour validation. Puisque nous tous d'accord n'est pas qu'à avancer ça la communauté internationale. On prend ça là. Donc maintenant est-ce que n'est qu'à faire de voir ça? C'est une gamme de autour. Et c'est une gamme de autour pour tout la même gens tout.
Non, ils ne sont pas obligés de même genre, d'ailleurs. Ils ne sont pas obligés de même genre, mais mon café privé, il faut que transcender. Il faut que transcender, puisque ils tous, c'est des Haïtiens. Yeah. Et très souvent, il y a Cléonel dans les médias. Et le problème il est là, blanc va venir résoudre pour nous. Donc c'est Haïtien pour mettre ensemble pour résoudre le problème là. Donc, d'accord entre ces mêmes Haïtiens, il y a des divergences, mais si pays, hein, c'est le bien commun, il faut que nous rapprocher idéaux, on va le plus possible de pays, hein, et puis on nous dit, on nous avancer. Bon, en tout cas, il y a des gens là qui attendent nous là, qui ont des réserves sur les comme nous. On a le Mélissa. Mélissa, ça va faire. Salut. Bonjour Dario. Bonjour salut tout le monde. Nous là, regardez. Et ça n'a pas dit matin là, pourquoi nous parler de bail ça déjà. Nous t'ai même parlé de petit proverbe grand nous toujours dit puis c'est gars il pas qui met. Et si matin monsieur dame yo pral, yo chaque pral kembe code là sous bon pa yo après didra et ça ka compliquer situation parce que normalement quand on est comme déjà dit GPP c'est qui les vont l'autre invité. Oui, évidemment, comme tu connais, quand Claude se dit, nous-mêmes nous devons recevoir notre plateau. Nous n'oublions pas là. Même lorsque nous ne sommes pas des acteurs. Oui, des acteurs. Mais nous sommes des éléments importants dans la recherche de la solution de la crise. Donc, nous sommes confirmés avec Claude. D'ailleurs, Claude se dit, nous, c'est à cause de texte couple-là qui fait l'y regarder. Et puis, le WhatsApp. Nous va regarder tout pour nous. Est-ce que Maître André Michel, pour 21 décembre, recevoir et correspondance, c'est CARICOM. Maître André Michel, bonjour. Bonjour GPPC, bonjour à toute l'équipe de Scoop FM. Et c'est un plaisir pour nous faire parler ça matin. Nous avons fait parler à un thème précis, CARICOM et voulait rapatrier dossier haïtien encore une fois, comme c'est licté à la base de propositions de 9 têtes là. Maintenant, je dis à parti politique, il n'a pas rencontré avec l'autre, et rapidement, coup de tonnerre, car il a demandé à toute partie pour envoyer proposition Bali. Est-ce que dans le 21 décembre, nous recevons et document ça, et note ça, invitation ça de la CARICOM? Bon, effectivement, moi recevoir une invitation dans ce sens-là. C'est une invitation de la CARICOM, et on connaît CARICOM impliqué dans le processus là depuis des années. On connaît tout dynamique politique là un peu changé ce terrain. Et c'est ça que fait nous-mêmes par rapport à la reprise du processus de dialogue. À moins de 4 mois de la fin du mandat du CPT, nous mettons 2 exigences sur la table. Nous mettons 2 exigences sur la table. La première exigence, c'est l'ouverture des discussions aux autres forces politiques qui n'avaient pas participé à la mise en place du CPT. Nous sommes toujours en délit, il faut que vous mettez l'autre monde dans le processus de discussion. Et on est capable de dire que c'est un peu de satisfaction parce que moins gagné confirmation que l'autre groupe qui n'a pas participé dans le KPTA que a invité pour participer dans la discussion. Notre deuxième exigence, c'est la mise à l'écart des gangs criminels du processus de négociation. Faut gagner pas participer dans la négociation. Après ça, nous pas de problème. Nous avons préciser pour nous, parce que qui est où les gangs? Est-ce que c'est gang qui dans le quartier populaire? Est-ce que c'est gang qui dans le pouvoir? Précisez pour nous. Est-ce que c'est gang à cravate ou bien gang à sapate? Non, et par contre, gang à cravate, gang à sapate, parce qu'il y a gang, gang pilko, ou pas parler de gang à sapate encore. On a parlé des chefs de gang. Des membres de la coalition criminelle vivent ensemble. Mais ils n'ont jamais qui participaient dans l'assassinat monde, dans fait monde qui te caillou, dans violer monde,
n'a fait violence aux populations systématiquement. Et de monde ça on m'a parlé. Et monde ça c'est pas gang ça pas tuer. Attention. Les chefs de gang, il y en a drogue, il y en a tout bagage, ils sont des millionnaires, je veux dire. Bon. Maintenant, il y a l'autre monde qui est dans le gang, c'est la justice qui peut trancher, qui peut faire travail. Il faut faire le distinguo entre des gens soupçonnés qui sont capables d'une activité criminelle et des criminels qui assument le statut de criminel. Ça, c'est deux choses différentes. Et donc, Madame et Michel, je dis ou même ou deux options, donc faut qu'il y ait écarté mon nom. Maintenant, 7 février, est-ce que faut discussion fait tout avec conseillers qui au pouvoir? Mon opinion personnelle, on pense c'est que discussion, parce qu'il faut le faire avec tout le monde. C'est une opinion personnelle. Le CPT a échoué. Le CPT n'a pas su créer les conditions minimales pour qu'il y ait harmonie dans le pays, pour qu'il y ait sécurité pour l'élection faite. C'est l'échec du CPT. Le gouvernement en place a échoué, c'est un échec total. Maintenant, puisque son processus de négociation, c'est pas un coup de pied et nous allons prendre aucun monde, on va faire ça. C'est en discussion, mais d'un côté, faut vous parler avec le monde qui est dans le CPT. Même si c'est pour dire, écoutez, vous avez échoué, il faut passer le maillet, il faudra leur parler d'une manière ou d'une autre. Mais ça m'espère, je vous dis, ça m'espère, m'a tout dit là, pour moi c'est très important. Les groupes politiques, les groupes de la société civile, qui impliqués dans le processus-là, moi, que nous travaillons ensemble pour chercher ensemble une proposition de sortie de crise et pour voir comment nous sommes capables de travailler avec la communauté internationale là-tout. Si nous faisons comme ça, la plus bon. Au lieu de ça, chaque groupe qui a une petite proposition parle, étranger, communauté internationale, CARICOM, la plus bonne, la plus intelligente, si nous travaillons ensemble, si nous discutons ensemble avec l'autre groupe, sur une proposition de sortie de crise. Et nous-mêmes, nous avons pile groupe politique majeur qui n'a travaillé avec eux en dedans et processus là, des groupes qui étaient signés le 21 décembre, des groupes qui pas signés encore le 21 décembre tout, mais pour moi c'est pas ça le plus important, pour nous si nous sommes capables de joindre avec d'autres groupes, d'accord, ils ont entente sous une proposition de sortie de crise. Faut que nous pas apparaître l'aide pour chaque groupe voyer une proposition pas yo. Mettons-nous ensemble et faisons une proposition commune. Et là, ça n'apparaît bien plus que est-ce que il y a une possibilité pour replater CPTA, pour quitter au moins une, la proposition? Est-ce que ça est toujours à prôner à cassation ou à toujours Kembel? Est-ce qu'il y a une possibilité pour mettre une personnalité du GPIA? Qui ça nous-mêmes nous besoin, nous avons fait qu'à bon pour le peuple là? Parce que première décision de prendre sous 9 têtes, 9 conseillers, il n'est pas bon pour le peuple là, mais mettez-nous en situation chaotique. Qui ça je dis que nous-mêmes nous avons proposé qu'à bon pour le peuple là? À cette phase, on est capable de dire toutes les options sont sur la table. Il y a des gens qui disent son seule personnalité pour mettre, pour assurer la présidence. Il y a des groupes qui disent c'est cassation. Il y a des groupes qui disent son CPT réduit. Il y a des groupes qui disent qu'il est un seul monde. Toutes les options sont sur la table. Et à cette phase des débats, moi-même personnellement, on a préféré participer à une discussion avec l'autre groupe, avec l'autre force. Et ça nous préférait faire. Maintenant, on a regardé qui côté consensus là amène. Parce que le plus important, c'est le consensus. C'est le consensus qu'il faut trouver. Le CPT a échoué. La formule de CPT à 9 a été une catastrophe politique. D'accord? Il faut tirer les leçons appropriées et il faut nous mettre sous table là en proposition conjointe, en proposition commune. Et si on travail que nous avons fait, nous avons beaucoup de pas, nous, d'accord, c'est d'essayer de travailler avec les autres pour faire émerger une proposition unitaire. Et dans ça, nous y est une proposition commune pour éviter que chaque groupe fasse une proposition à part. Mais comme on dit déjà, et c'est très important, dans ce processus de dialogue, il faut nous mettre plus de monde là-dedans. Les seules personnes, les seuls groupes qu'il faut écarter, ce sont les gangs, ce sont les terroristes. Parce qu'il n'y a pas de place dans le dialogue là. Voilà. Maintenant, Michel, et au favorable à l'idée que CPT a participer dans le dialogue là, dans la discussion,
Et maintenant, CPT a la travail sur un ensemble de scénarios, pas moins de 8. Est-ce que vous retrouvez dans le scénario ça, M. André Michel? Non. Écoutez, nous, GPPC, publié vraiment des scénarios que un conseiller présidentiel t'a mis sous table. Bon, depuis ce GPPC qui publié, on pas qu'à dire, il n'a pas de crédibilité. Le GPPC n'a pas fait nouvelle, il n'a pas inventé. Mais quel que soit un monde qui comprend que je dis, CPT est en situation pour c'est lui-même qui peut dicter la voie à suivre, c'est des gens qui ne comprennent rien. Le CPT a échoué, l'échec est total. Le moyen dit faut nous discuter avec les gens qui sont dans CPT, ça va me dire c'est nous qui vont orienter la discussion. C'est fini. Ça veut dire que nous-mêmes faut chercher consensus là dans nous comme acteurs société civile, comme acteurs politiques, mais d'un côté il faut nous rencontrer avec eux tout. Et il faut nous rencontrer avec eux pour participer à la discussion. Et pour nous dire, parce que quand même, bon gens pour y aller, bon passation pour faire, bon gens pour nous gérer les questions. Hein. Mais il est clair que cela a été une catastrophe, et l'échec est total, situation pays a vint plus mal 19 mois après KPTA, insécurité a plus mal, gang prend plus territoire, situation économique a plus mal, nous avons plus passé 1,7 million de monde qui déplacé, qui décaillent, c'est une catastrophe, ça a été un échec total. Maintenant là, capable de dire, c'est coup de pied de bras le il faut trouver une option consensuelle entre les partis politiques et la société civile, mais bon côté, il faut dire, voilà ce que nous avons trouvé, mais comment on a fait passation? Et nous avons souhaité, c'est chaque groupe qui a envoyé une proposition par eux, par CARICOM, nous avons souhaité que nous joignons en tête dans nous pour nous faire des propositions de manière conjointe, de manière commune. C'est ça, on a montré que nous sommes des acteurs politiques qui respectent tête et on a montré que nous avons hauteur, nous avons dimension, pour nous sortir pays à la crise liée là. Et ça, je souhaitais moi-même. L'autre question pour bien rapide. Il y a des gens qui sont très défavorables à l'idée pour CARICOM d'intervenir dans des démarches qui visent alternative et à CPTA au-delà du 7 février 2026. Ils ont estimé que c'est CARICOM ça qui est CPT ça qui a 9 membres qui aujourd'hui a échoué. Est-ce que bon, nous avons perdu mettre André Michel et on a essayé de mettre là. OK, André Michel, je vais vous dire attendez moi. M'attendez. Aucune question pour mettre André Michel. Donc, vas-y. Il y a un pile monde, Madame Michel, qui est défavorable à l'idée pour CARICOM d'être venu dans des démarches qui visent une alternative à CPTA au-delà du 7 février 2026. Ils ont estimé que c'est CARICOM qui a couché CPT ça qui là, qui échoué. Est-ce que vous-même ou David, Madame Michel? Pas dire deux bagailles. On dit qu'il y a un monde qui est d'accord, qui dit mais Jean pour ça fait, faut CARICOM pas intervenir. Moi, je dis un bagaille, si nous voulons sortir pays dans la crise liée là, faut nous suspendre avec hypocrisie. Jeudi en 2025, Haïti très dépendant de la communauté internationale. Et jeudi en 2025, Haïti plus besoin de communauté internationale là qu'avant. Pour nous mettre sécurité dans le pays, qui sont fonctions régaliennes de l'État, pour nous sécuriser le pays, nous avons besoin de support étranger. Ou pas combien Haïtiens captent que force de suppression des gangs a commencé à débarquer là dans le pays avec gros chars, avec hélicoptères, avec bateaux pour venir marcher sous un gang. Nous ne pouvons pas faire pour compte nous. Tout ça pour nous faire aujourd'hui, nous avons besoin de coup de main. Et aujourd'hui, nous plus dépendons de l'international là qu'avant. Nous avons une situation difficile, c'est pas une situation honorable. Il est plus bon si nous sommes capables de faire bagarre pour compte. Nous, aujourd'hui, on ne peut pas dire faut CARICOM pas intervenir, faut que l'OEA pas intervenir, faut que les Nations Unies pas intervenir, faut que les étrangers pas intervenir. Alors que tout ça pour nous faire, nous avons besoin de support étranger. Faut nous d'accord, nous avons une situation difficile, faut nous passer cap là, mais faut nous passer li avec perspective pour nous sortir là-dedans. Moi, le monde qui dit il faut nous pas parler avec l'étranger, faut que CARICOM pas intervenir, faut que l'OEA pas intervenir. Franchement, je ne pas fin comprendre le monde. Et je me pose une question, regardez pour qui acteur politique, qu'est-ce que ça vous regardez tout? Regardez pour qui acteur politique qui est impliqué dans le processus là, qui va le dire, il ne va pas comme là-dedans. Il ne
pas aller à la donne. Gardez pour qui acteur qui parle de ça. Bon, il y a des gens qui ont des opinions, etc. Il faut tenir compte de toutes les opinions, c'est ça la démocratie. Mais pour nous autres, nous sommes dans une situation difficile à tous les niveaux et on ne pourra pas sortir de cette situation sans l'aide de la communauté internationale. Nous avons besoin en matière de sécurité, nous avons besoin en matière économique, nous avons besoin d'un support dans les étrangers. Malheureusement, c'est là nous, c'est pas avec fierté d'apprendre, mais la situation étant ce qu'elle est, nous ne sommes pas capables de sortir pour compte nous. Alors, je ne peux pas partager l'opinion, ça, très honnêtement, parce que je ne suis pas un leader populiste qui propose, je ne peux pas parler à blanc, il y a blanc, et puis en bas, il négocier à blanc. Je ne sais pas. Je suis très clair, je suis une équipe très transparent, ça me veut faire, ça me dit m'a fait, c'est lui m'a fait. Voilà. Oh, mais Michel, est-ce que CARICOM pas échoué à stabiliser cette transition? Mais c'est pas CARICOM, c'est pas CARICOM. Si nous allons vers une nouvelle transition, est-ce que c'est pas je vais vous dire une chose. Je fais une correction rapidement. Premièrement, comment ça fait nous venons KPT gain 9 membres qui échouent? Pour le soir, vous la vérité. C'est parce que parti prenant, parti politique haïtien, pas de canton. Ah non, il faut une bonne histoire là, parce que moi-même, moi là, depuis le départ, dans le processus de négociation, ça que fait nous arriver au KPT 9 têtes, c'est parce que nous pas de canton, nous, pour nous choisir un conseil présidentiel avec 3 monde. Chaque groupe a essayé de mettre une proposition sur la table, à côté, c'est lui-même qui gagne contrôle. L'étranger a chaque monde besoin d'un contrôle, pas d'un consensus, et bien, nous 9 monde. Ça veut dire, si nous voulons une solution respectable, une solution responsable, c'est pour nous travailler en état nous comme force politique, comme force sociale, pour mettre une proposition commune sous table là. C'est ça, là, nous ne pouvons pas quitter responsabilité, nous, pour nous penser aux gens qui nous veulent, pour nous dire qu'on échoué. C'est pas CARICOM qui échoué, c'est l'acteur politique haïtien qui échoué, c'est mon CPT qui échoué, et moi, je dis qu'il y a 3 groupes de monde qui échoué dans le processus ça. Mon CPT échoué parce qu'il y a une plus grosse responsabilité, il y a dirigé le pays, mais pas petit peu qui te mette conseil à camper à tout, qui fait 18 mois, pas jamais qu'à faire une réunion, pour faire une proposition, pour faire une orientation à processus là, il y a une responsabilité dans l'échec là tout. Mais la communauté internationale là tout, qui te promet nous, on force robuste qui vous vient écraser gang, et pas force ça, il y a une responsabilité tout. Il faut que chacun puisse prendre sa part de responsabilité. C'est comme ça qu'on est homme et femme d'État. Voilà. Ou t'es toujours opté pour une solution qui potable? Est-ce que là où se trouve la telle, c'est parce que acteurs haïtiens ou pas de 40 ans qui fait nous trouver nous dans une situation ça aujourd'hui? Est-ce que ou pas craindre que dans même optique dialogue ça nous pas recommencer avec mes ententes que nous te gagné et cap conduit nous avec une solution imposée encore même genre avec conseil présidentiel transition? Mon cher Camus disait que si celui qui espère dans les conditions humaines est un fou, celui qui désespère est un lâche. Or, s'il est excusable d'être fou, il n'est pas excusable d'être lâche. Alors moi-même, ça me dit. Et on préférait espérer. Moi, je préfère espérer. D'ailleurs, je suis chrétien d'inspiration catholique, je préfère espérer. Même contre toute espérance, je vais continuer à espérer. Moi, espérer acteurs haïtiens. Et on a fini par joindre une solution responsable dans l'entente, dans l'harmonie, dans la concertation. Je l'espère. C'est difficile. On a fait une illusion, non? Mais j'espère. Je suis chrétien d'inspiration catholique. M'espérer. Espérer. Tout chrétien, c'est la force des chrétiens. Nous savons espérer. Nous espérons depuis des milliers d'années. Et on va continuer à espérer. Voilà. Bon, merci. En guise de conclusion, Maître Michel, et on peut continuer à faire plaidoyer pour capable et permettre acteurs de venir à une proposition commune. Bon, écoutez, ça c'est ça mon combat. C'est ça mon combat. Je fais avec des groupes politiques importants qui décide le 21 décembre, m'a fait avec l'autre groupe politique qui est dans le processus là, m'a fait avec l'autre groupe société civile. Pour moi, nous devons montrer que nous gagnons au minimum 2 sens de responsabilité. La PLN, si chaque groupe a l'opposition, mettons-nous ensemble, travaillons, mettons-nous à la tâche et essayons de trouver une formule
pour remplacer le CPT qui a échoué, qui ne remplira pas sa mission. La plaide en pile si nous voyons 15 propositions par CARICOM. Si nous voyons 15 propositions par étrangers, lorsque si nous 15 groupes mettent ensemble, nous pouvons arriver à une proposition. Bon, nous, c'est pas on lit 2. Ok, mais nous pas qu'à voir 15, la plaide en pile. Et c'est comme ça qu'on prend ses responsabilités. Et comme ça, vous comprenez. Merci, tenez ferme, tenez bon, bye bye. Maître Michel, c'est un rare acteur qui prônait pour que la discussion ouvre aux autres acteurs politiques qui ont même pas participé, pas de partie prenante dans la mise en place conseil présidentiel transition. Et effectivement, moi me désir, l'emda Batito, pas bien plein, on va poser des questions pour qui ça, ce sont les mêmes acteurs que CARICOM invité, pour qui ça, ce sont les mêmes acteurs qui discussion pour le fait, vous comprenez? Et acteurs qui pas signataires à 3 avril là, et acteurs qui étaient dehors dans la transition ça, est-ce que au même tour ils pas tardé à la voix au chapitre? Et Mesdames Michel a bien compris. Mesdames Michel, Nancy j'ai fait avec nous là tout. Il dit que sa voix a été entendue. Donc, selon ça que je n'ai comme information. L'invitation qu'a jeune l'autre monde. L'invitation que tu as sur l'autre monde. Bon, oui, c'est de bon ton. C'est de bon ton parce que Mounzao, il doit impliquer parce que Mounzao, échec là, ouais, on parle d'échec conseil présidentiel de transition, mais Mounzao, même qui pas participé dans la transition, ça, il dit échec là également, c'est l'échec des partis prenantes, c'est l'échec des secteurs. Vous commencez à me dire, et vous même aller plus loin, il y a un qui aller plus loin qui dit moun ça yo pas ta deux jours disant sous table négociation. Parce que c'est vous même qui mettez pays dans la situation là je dis. Est-ce que dans le cadre d'un dialogue, Mano Dario, nous avons exclu une catégorie de monde, même si nous avons dit qu'on était là déjà? C'est une question posée là, Mélissa. Est-ce que par une catégorie qui toujours pas dire exclu, non, toujours négligé? Non, on n'a pas parlé de négligence avec en fonction de ça, il gagne comme force. En fonction de ça, il gagne comme force. Qui prend les armes, qui gagne les armes illégales, qui fait exaction sur la population. Non, on va parler de catégorie, on va parler de classe politique. Non, dialogue politique, Dario m'a parlé. Il y a deux acteurs politiques. Il y a des acteurs politiques qui n'ont même pas sous table de discussion. Mais moi-même, question de ça, moi me poser dans l'autre gens. Est-ce que Mounsa yo déjà yo pas te négligé yo? Pas oublier Mounsa est toujours là. Mounsa est toujours là. Même avant encore qui était accouché CPT ça à 3 avril là. Mounsa était là. Vous comprenez? Vous trouvez que négligé yo? Yo pas une proposition en considération assez dans la discussion. Attendez. Ou bien vous êtes négligé, ou bien vous mettez à l'écart. Attendez. Moi moun sa yo pour moi on pas veut parler de écarter yo. C'est comme si on dit une question de poids dans là. Par exemple, là il doit y avoir 10 moun qui a parlé, qui a fait passer aux revendications. Maintenant, 10 personnes qui là, par exemple, vous devez regarder dans 10 personnes qui est qui fait plus poids pour. On dit par exemple, c'est 4 personnes qui fait plus poids. Donc, moun sa yo, m'a chita avec eux, m'a joué en entente. Donc, l'autre moun sa yo, mon petit crasse ignoré, mon petit crasse négligé. Parce que yo même, yo pas une capacité de nuisance assez pour déranger. Vous comprenez? Donc, on dit 4 moun sa, 5 moun sa m'a parlé avec eux, mais l'autre moun yo pas trop déranger.
est-ce que c'est pas dans situation ça? Groupe ça yo même yo yé. Parce que jusqu'à présent, je dis là, il y a des gens là autant de qui a parlé, qui a fait de propositions foncées de bagaille. Jusqu'à présent, je dis comme si yo pas tellement dérangé. Et c'est ça qu'il faut, par exemple, les cas comme l'IAP, tant de démarches ça, où elle a de groupes les priorisés. Parce que, je veux dire, est-ce que vous pouvez dire qu'on cherche une solution à la crise politique dans le pays à aujourd'hui, crise politique là, pour dire par exemple, ou négliger, ignorer ou bien mettre sous côté petite dessaline? Mais c'est là parce que gon capacité de nuisance, c'est là parlé avant. Ça yo même yo gagné, groupe ça yo gagné, petite dessaline, famille là, etc. Gon capacité de nuisance yo gagné ou pas ka doit passer de yo. Vous comprenez? Alors que il y a de l'autre groupe là qui yo même en présence ou capable plus ou moins passer de yo et yo pas mieux. Vous comprenez? C'est ça, oui. Mais ça n'a pas le jour. D'ailleurs, je suis rejoindre l'idée, sans même que je mette lui. Nous sommes tout d'accord avec que le conseil présidentiel transition ça qui en perte de légitimité jeudi et dans la formation, dans la genèse, il y a une certaine légitimité et son ensemble de structures politiques et qui représentatives qui mettent tête ensemble. Au point que mon paquet de monde qui parlait de gratin politique là pour accoucher conseil présidentiel de transition. Donc c'est-à-dire et l'on prend une structure et l'on prend un ensemble de structures politiques qui est là dans petite Dessaline famille la Valas au point ça et aider mon port unir. Donc c'est comme si yo bay structure en force vous comprenez ça donc dans démocratie yo dit majorité a pas souvent guérison mais majorité a capable d'emporter donc il est difficile pour groupe qui te des cassation t'a pour les cassation yo pas autant de voix que monde qui t'a pour conseil présidentiel de transition et ouais groupe ça ensemble de secteurs, ils mettent tête ensemble, ils accrochent. Donc maintenant, je ne pas croire que l'autre voix c'est compter, le pas compter, je ne pas croire que c'est négligé ou négligé, mais il n'est pas assez représentatif, il n'est pas aussi pesé dans la balance politique là, vous comprenez ça là, pour que il te fait valoir et proposition là, vous comprenez ça là. Donc je dis là, nous avons assisté à même scénario encore. Nous avons assisté à même scénario. Si ensemble de partis politiques ça, nous mettons tête ensemble, qui ouais probablement il y a un cas où il y a un conseil là, son conseil là, il a venu, on le sort l'autre forme, il plâtre, il y a 2, il y a 3, et si groupe yo tout d'accord conseil là et pas dans bail ça encore c'est dans cassation ou majorité dégagée nous gagne dans même ça et a toujours gagné de l'autre monde qui lésé qui estime que voyou pas compter ou bon ça a toujours existé dans la démocratie dans me font point voilà option conseil présidentiel là c'était une option de prise de pouvoir du coup d'état comment expliquer ça Vous voulez prendre pouvoir, vous voulez partager responsabilité, vous voulez partager gâteau, prendre pouvoir, prendre l'économie pays, prendre pouvoir politique. Et vous mettez ensemble pour prendre l'objectif ça. Pour prendre. C'est-à-dire l'option de coup d'État, c'est-à-dire prendre pouvoir. L'opposition prend pouvoir sans élection. Maintenant, à l'intérieur de cette machination politique contre le peuple, parce que l'objectif n'a pas dit sécurité élection. L'objectif c'était pas pouvoir pour faire comme. En fin de mandat là, nous remarquons c'était ça, on fait seulement fait. Maintenant ça qui vient passer, ils ont délégué représentants pour faciliter l'entrée en administration publique là pour faire l'argent. Bizarrement, nèg yo lè rentré yo pour faire cob et puis on dit
c'est nous qui avons fait comme là, nous pas partager avec l'autre équipe qui voulait nous. Et voilà pourquoi Smith pas prendre conseil dans mes Claude, il peut pouvoir, il fait comme lui. Voilà pourquoi Gérald Gilles écarté 21 décembre, monsieur fait l'argent. Il y a une différence énorme pour Vertilaire. Vertilaire compose avec Moïse. C'est toute la différence. Vertilaire compose avec Moïse et Vertilaire, comme on dit, ce n'est pas un homme d'argent a priori, mais Vertilaire donne de l'espace à Moïse pour que Moïse puisse lui-même réaliser son rêve financier. Un gros souci, Gary, par rapport à ça, est-ce que dans un premier temps, ou bien dès le départ, et secteur qui voit mon c'est pas à faire pays que tu as réglé? Yo perdu contrôle moun yo mais chemin parce que yo pas ka gagner ou encore les arrivé ou bagay là on l'autre. Tu ne fais que reprendre ce que j'avais dit, ce que je suis en train d'expliquer, c'est reprendre ça m'a dit là. Yo pas jamais gagner pays. Avant il pas de pays, acteur c'est pas saleté. Mais ça me dit il pas jamais pays. Depuis il a monté conseil là, il pas monter pour pays, il monter conseil là pour prise de pouvoir et de contrôle des structures financières de la République. Parce que Mexico, ce sont des partis pauvres et des gens extrêmement pauvres. Ça va, gars, on dit là. Nous sommes dans l'élection. Il y a des gens qui dans CPTA, c'est à des centres qui ont fait les amis. Non, on va regarder. Là, on a fait des centres qu'on a, on a gardé caille, on a construit caille, on a venu l'argent de toute bagaille. Non, mais il ne peut pas jamais soit négocier avec les 21 décembre ou bien négocier avec aider. Il a pris pouvoir politique, il a pris pouvoir financier à tout. Mais il n'y a pas tant de problème, non, que les gens, il a des pouvoirs, il fait diagnostic situation. Et les dit peuple n'a pas vivre dans cette situation ça, faut peuple circuler, faut petit peuple à l'école, faut petit peuple à jeune manger pour le manger, faut petit peuple à jeune l'eau pour le boire. Faut comme si faut l'État reprendre les scamps figures. Alors que les nègres prennent pouvoir, la exercer pouvoir, c'est tout le contraire. Même au minimum il pas bail comme ça, il te prend engagement. Non, la population, les déceptions. C'est ça de déception. Parce que dans les autres pays, les gens qui sont au pouvoir font également de l'argent, et beaucoup plus d'argent. Parce que nous ne faisons que des miettes. 500 000 gouttes, 1 million de gouttes, 10 millions de gouttes, 15 millions de gouttes. Ouais? Et puis, nous comprenons ces gros l'argent. Nous sommes bon pauvres, malheureux, qu'on est là, on caille, et puis nous comprenons c'est fini. Mais il va ça. Ouais? C'est-à-dire, nous sommes dans la misère la plus abjecte. Nous n'avons pas de machine. Nous n'avons pas organisé une fête là, il y a 10 personnes, nous n'avons pas mettre une bouteille rouge sur la table là, avant. Et puis nous avons sauté sur des privilèges, et puis monsieur tout trahi, tout l'autre monde. A dit, monsieur va penser à demain, il va penser à 7 février 2026 là. Côté le plat réduit, n'est-ce pas, à sa plus simple expression, et puis monsieur va regarder le peuple là. Et puis, c'est monsieur encore, il va le consulter. Mais pas oublier, non, mais ce sont les mêmes partis qui vont se réunir pour proposer d'autres personnes. Quelques exceptions rares. Mais monsieur qui me dit nous. L'option cassation. Moi, c'est l'option ça bon. Ou bien, option de un président. Moi, c'est celle bon. Ou bien l'option de premier ministre. Moi, je pense que c'est celle bon. Le premier ministre, ça ne passe déjà. Non, un premier ministre, c'est-à-dire un premier ministre qui vous dirige le pays. Mais nous prenons avec Ariel. Non, c'est-à-dire. Mais nous passons cassation déjà, tout nous passe tout le bail. C'est le contexte ça. Résultat qui plus ou moins satisfaisant. Mais c'est ça le problème, non?
Parce que Comme c'est tout ça nous envisager c'est là. Non, parce que déjà. non, mais cassation, li ban nous résultat que nous parler de lui souvent qui plus ou moins satisfaisant même si Non, on mais pas c'est dit pas- tout c'est pas- ça. c'est pas le même contexte, Mélissa. Mélissa, Pas dit ça. bah répondre, Mélissa. Cassation avec Madame Etatouyo, Ouais. lui organise l'élection. Boniface Alexandre. Boniface Alexandre avec Gérard La la tortue. Ok? Maintenant, pas oublier, non? Et Blanc Bandira. Oui. Vous d'accord avec moi? D'accord. Blanc Bandira et Blanc, tout est pris en option cassation. Mais maintenant, le problème, c'est la formation du gouvernement. Qui j'ai ou pas le pouvoir, qui ou pas le partager, ministère, etc. C'est là, scandale va le péter. Et dans les choses du contexte, pas même, non? Oui. Là, nous n'avons que des partis affamés. Et pas de leader, non, là. Tenez, pas de leader, non, là. Enfin, dis ça, oui. Pas de leader, non, là. Pas gagné. Donc, parti, on va faire l'élection, parti au pouvoir au besoin. Au final, il faut gagner l'élection. Et c'est ça, nous-mêmes, nous prenons, ça même nous voulons. Ça fait 10 ans déjà. Mais si on a fait élection, d'après vous-même, vous avez fait élection, c'est parce que pouvoir, puis bon pour vous. L'on est gagné, l'on a dans mon, ça vous fait élection, ou tout au pouvoir. L'on gagne au AVCT dans mon, ou tout au pouvoir. L'on gagne AAN dans mon, l'avion a venu, ou tout au pouvoir. Bah, ben, parle de ministère, non? C'est-à-dire, ou gagne dans mon, FNE dans mon, ou au pouvoir qui mêle, ou pas gagner élection à peuple là. Ou bien FAS dans mon, manger toute la journée, on vend manger, ou pas bien peuple à manger, ou bien travaux publics dans mon, ou pas quand même résoudre, ou tronçon route, monde pile beau, qui a des problèmes, machine à chavirer chaque jour, moun a mourir, ou j'aime entendre parler de ça. Et qui a fait élection? Oui, il y a pas d'élection parce que le mandat après arriver. Qui prend pouvoir, attendez. Il y a des problèmes, il y a des difficultés, le calendrier a été mal formulé, etc. Et décret, ça pas bon. Et santé électorale, il n'y a pas là, pas de bureau de vote, bon Dieu, pas capable. Même si ce qu'on va faire encore pour passer plus de temps au pouvoir. Nous sommes foutus avec ces gens, avec ces politiciens. Oh, nous sommes évalués, ces politicards. Val, nous sommes Val, salut Val matin. Salut Val. Salut Val, notre cher ami Val, qui est devenu porte-parole sans parole. Paul. Notre ami Val, parlez-les. Bon. Et n'a décrit un tableau qui sont matin là sur les affaires politiques en Haïti. Moi-même, ça qui ont dit non, c'est une continuité comme ça, ils mettent rayé. ça n'a fait fermer ça. Haïti. Pour qui ça nous dit nous sommes pays démocratique. Ça fait 10 ans, oui. Mon Dieu. Ça fait 10 ans, oui, nous pas fait élection. Ça va dire nous rien. Comme si. Mon cher, on va parler. Il faut conditions réunies. Conditions, qui est-ce qui a fait conditions réunies? Conditions pas réunies pour continuer. On va pleurer pour mater conditions pour peut-être venir réunies. Conditions. Nous-mêmes qui pour créer moyens pour conditions réunies. D'ailleurs, pas créer conditions pour les décideurs. Faciliter l'organisation élection dans le pays, c'est décideurs. Donc il faut une volonté politique. Donc sans cette volonté politique, nous avons pataugé, nous avons tourné en rond et nous avons discouru, hein? Et alors que le pays a pas enfoncé chaque jour. Vous comprenez? Donc il faut qu'on nouveau paradigme. Qui institution nous gagne là qui nous te gontirer qui te gontirer mandat qui est c'était coup des comptes qui te gontirer mandat Coup des comptes. Il finit tout. Quoi ça? Il finit. Ouais, c'est prolongé, Oui. Il est fait mal exceptionnel pour éviter que l'État n'est pas dans la rue net parce que ça il y a de grandes décisions à prendre, surtout du point de vue financier. Comme si ça pas dit nous rien pour nos pays pas une pièce institution qui a fonctionné. Donc ça nous dérange dans la démocratie. Ça te pète nous avons dit ça. Mais ça fait longtemps. À la cause. Depuis l'assassinat Jovenel, depuis après l'assassinat Jovenel, on a prôné
il faut un retour à l'ordre constitutionnel. Donc, ouais, et puis ça avait une sorte de. On veut pieux. On rêve en chimère. On va ça là. Et tant que nous passons l'école, on a toujours été dans le même trait, dans la même. Et nous presque font mandat présidentiel. Oui. Bon, en tout cas, je dis à l'éclair. L'éclair, c'est dans l'autre transition de aller. Dernière démarche, carré comme yo là. Non, mais même. Yo prouvé ça. Une troisième transition? Oui, on partit pour une troisième transition là. Ça fait. Nous déjà dans environ 5 ans là. Oui. 5 ans. Est-ce qu'il y a un mandat présidentiel? Et oui, un mandat présidentiel. Et puis, nous prenons parti pour une troisième transition. On ne sait pas? Oui, bon, on ne sait pas. Une troisième transition là qui a pu durer minimum 2 ans. Minimum 2 ans. Donc, nous partons là pour nous faire 7 ans. Comme ça, pour Bibiti. Nous partons pour 7 ans comme ça pour Bibiti. Sans la mode. Oui, sans pas de élection. Donc, c'est vers ça nous est là. Si moun qui te et baronnet, comment il s'appelle déjà? Le responsable volet sécurité, volet élection. C'est pas Gilles, non? Observateur, pasteur Frinel Joseph. Il va aller avec le nouveliste hier. Il dit le nouveliste pour plus tard, 15 novembre, date qui est pour réalisation pour chaîne élection. A connu. Et oui, c'est la date sera connue du grand public. Et maintenant, 15 novembre. Maintenant, les confirmer tout que pas d'élection avant 7 février 2026. Mais le souci que ça, c'est que le journal a contacté le président KEPA. Il dit même qu'il va au courant de Bayon ça. De date là, 15 novembre pour date là publiée, il dit qu'il va au courant de Bayon ça. Vous comprenez? Bon, est-ce que ils ne sont pas sur la même longueur d'onde? Bah, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Ça veut dire qu'il y a une impression là, et KEPA, il a marché dans le chemin. Et puis, capité à l'âme de son lot. Mais très souvent, politiques qui font des déclarations qui mettent à mal techniciens, oui. Non, mais dans le cas ça, est-ce que politique là obligé de parler tout sans avis technicien? Parce que mon qui technique là d'ailleurs, c'est lui même qui est au premier rang. Parce que c'est lui qui a dit, ou même qui politique là, c'est vrai, il faut parler, mais est-ce qu'on est obligé de faire des déclarations pour mettre en difficulté? En tout cas, il ici, il faut dans ça en pile. Et ici, il faut dans ça en pile, lui. On va connaître. On va connaître ce qu'il est à réussir un petit bout d'élection fait là-dedans. Nous partons là sur dernière élection qui fait dans le pays, c'est l'élection Jovenel. Élection Jovenel 2015, 2016. Il commence en 2015 et finit en 2016. Jovenel prend pouvoir en 2017. Oui. Donc l'élection ça a fait en 2016. Et 2026 là, il a fait 10 ans depuis l'élection organisée dans le pays. Parallèlement, beaucoup de nous la voisin. Il y a plusieurs élections. C'est plusieurs élections qui sont organisées. Et nous-mêmes, nous n'avons pas gagné aucune élection organisée dans le pays. Ça veut dire pas d'élection qui est organisée pour magistrats, pour CASEC, pour AZEC, et pas d'élection qui est organisée pour députés, sénateurs, pas d'élection qui est organisée pour président. Donc, nous, c'est un pays là, pendant qu'on a on est question de démocratie, nous sommes un État démocratique. Nous connaissons dans affaires démocratie, il y a qui caractérise c'est alternance politique. Et alternance là est toujours faite via des élections.
Donc je dis à la pas d'élection dans le pays. Cela fait environ 10 ans. Et vous avez comme l'impression, l'Europe garde des démarches, monsieur, dame qui sous pouvoir, je dis, vous avez comme l'impression, je me dis, pas de volonté réelle pour organiser l'élection. Donc chaque sac vient là, ouais, yo prend comme prétexte, yo chita, yo basé sur problème insécurité. Alors on pas dit problème ça pas réel non. Yo basé sur problème insécurité, yo basé sur problème constitution haïtienne dans lui-même li bail et pour pas organiser élection. Puisque il y a des gens qui viennent là, Mélissa, nous, mon capitaine de yo, il y a des gens qui viennent là qui jouent à chef, qui jouent à gagner un statut, nous capables de dire de président, de conseiller président. Donc, moun sa yo, c'est un malheur comme ça seulement qui peut faire au chef. Donc, moun sa yo pas jamais cal na élection pour remporter une élection. Et l'homme, par exemple, lui veut sous pouvoir son base comme ça, moun sa lui pratiquement pas d'intérêt pour réaliser l'élection. Puisqu'il connaît, si là n'a organisé l'élection dans le pays, n'a réalisé l'élection dans le pays, et pouvoir la perdu. Vous comprenez? Donc, moun sa a plus intérêt dans quelle situation janvier, et c'est ça qui a fait l'irriter sous pouvoir pour un certain temps. Et rester sous pouvoir veut dire qui ça? Rester sous pouvoir veut dire changer conditions matérielles d'existence. Les pas de gombokay, la ville gombokay, quand les banques étaient vides, quand les banques étaient remplies, il y a possibilité qu'on y a pour voyager, monter, descendre, gens dans le pays étranger. Il y a possibilité pour madame petite, etc. à vivre à l'étranger. Donc, moun ça pas intérêt pour venir réaliser l'élection. C'est dans la situation ça nous trouve venir aujourd'hui. Donc, deux moun qui là, ouais, qui pas jamais fait effort, pas jamais prend disposition, pas jamais prend de mesures concrètes pour organiser l'élection dans le pays. Moun nan dit par exemple, le moment n'est pas opportun. Le moment n'est pas propice. Moun nan dit, Jean pays là, Jean situation sécuritaire là, il a pas qu'à organiser l'élection. Alors que moun ça qui a dit ça, c'est lui-même qui est comme mission pour organiser, pour rétablir la sécurité dans le pays, rétablir la paix dans le pays. Donc, il n'a pas fait travail. Suite à travail, il n'a pas fait. Il dit pas de conditions réunies pour gagner l'élection et lui-même, il continue à être là. Il continue à être là. Vous comprenez bien? Donc, moun n'est pas supposé organiser l'élection. Il n'est pas supposé créer des conditions pour l'élection organisée. Il n'a pas fait ni l'un ni l'autre. Mais il continue à être. Ancien Premier ministre, président Ariel Henry, il fait environ 3 ans là, comme ça. Comme ça. Conditions pas créées, élection pas faite, mais il était. Jusqu'à ce qu'on bon matin, il voyageait, il était côté lié. Et je dis à la au gon capité qui fait même là et je dis à ouais on vient avec 2 scénarios. 8 scénarios. Dans 8 scénarios il y a pour petit 5 là yo. Dans 8 scénarios, il y a 5 dans scénario yo. Pour petit, c'est pour arrêter.
soit 4 nan yo rete, soit 1 nan yo rete, soit 3 nan yo rete, soit 5 nan yo rete, etc. Pour lui dire 5 scénarios pour c'est après yo c'est yo. Dans 8 scénarios. Après ça, yo bon 2 petits scénarios que tout dans la cour de cassation ou ka choisir moun dans la société civile là. On l'autre scénario côté que premier ministre la carité pourquoi. Tandis que ça a été comme mission, yo va assurer yo accomplir, à savoir en planifier, rétablir sécurité, organiser élection. Et dans cette situation ça nous trouver 10 ans après. En tout cas, monsieur dame, nous allons inviter là. Nous allons inviter d'ailleurs et Mélissa. D'ailleurs, chaud dans le scénario. Il aime le scénario. Il maîtrise tout le scénario. Nous allons aller Saint-Marc. Nous avons parlé avec l'Association des entrepreneurs de Saint-Marc. Nous sommes la semaine dernière, nous avons fait un mouvement levé campé pour attirer l'attention des autorités concernées par rapport à développement et situation de violence dans la Tibonite. Saint-Marc qui vivent des moments préoccupants par rapport à gang qui dans les zones avoisinantes, que ce soit à Montrouy et que ce soit dans l'autre quartier et la Tibonite. Donc il y a un peu de monde qui a couru dans l'autre quartier et réfugié dans Saint-Marc. Donc je dis Saint-Marc lui-même il y a vivre sous la menace constante des groupes criminels. Nous allons faire un petit parler avec une responsable et association qui est très préoccupé par rapport à foyer gang qui a développé dans les environs de la commune de Saint-Marc-Dario. Donc Saint-Marc, on a parlé de Namitan. Oui, Saint-Marc Namitan. Et il y a Montrouy là, et ils ont installé Montrouy. Et là, ils ont arrivé Montrouy. Ils n'ont pas besoin de peur. Ils n'ont pas besoin de peur et ils ont installé deux chefs gang en remplacement de 2 l'autre qui étaient récemment tombés de Bouchot. Donc l'idée c'est prendre contrôle de tronçon ça et on peut faire recette, etc. et contrôler localité ça pour nous vivre avec gang. Là dit mon là rentrer dans zone où dit mon pas peur d'ailleurs. Ce qui base parce qu'on sait il a fait exaction, il a violé, il a boulé caille et puis il dit mon pas peur comment qui ça peur pour eux comme si Jean rentré mon avant soir mon pas besoin peur donc tu vas fin quoi il a dit mon pas peur mais on oublie ça ouais ça et nous avons installé dans mon rue et une compliquée situation. Situation compliquée? Il est compliqué parce que vous venez Saint-Marc qui n'a mis temps, puisque monsieur qui n'a groupe criminel ou du moins dans base gang Griffio, mais il est avec ça qui n'a coalition criminelle ensemble qui sorti dans zone Sodo, un balai, il va avancer sérieusement dans la Tibonite là. Et puis il y a ça qui est installé au Montrouy qui on l'autre bord, ça veut dire Saint-Marc dans même temps, mais même situation ça tout le pour Akaye tout. Akaye dans même temps puisque il y a cabaret, monsieur installé au cabaret et il y a un autre groupe qui est installé le Montrouy. Ça veut dire qu'il y a 2 communes là qui n'ont mis temps, notamment Akaye qui a longtemps fait résistance. Ou par exemple, on a parlé de Saint-Marc.
Saint-Marc et focus ça sur Saint-Marc. Même plus peur pour Akaye. Il n'y a pas d'attaque. Parce que voilà, pas de vraiment d'attaque sur Saint-Marc. Vous comprenez, pas de vraiment d'attaque sur Saint-Marc. Mais Akaye, monsieur Sayo, il a une obsession. Il a attaqué déjà. Vous comprenez, sur Akaye. Il dit, ouais, il fait diverses attaques sur Akaye. Et je dis à René, il y a une chance. Il y a mouru, il y a cabaret. Donc, mon Akaye. Et l'objectif là, c'est envahir Saint-Marc. Mon cher, Bonzo, objectif là, qu'à Saint-Marc et comme ça tout, les Akaye tout. Pour on connaît. Parce que, en pile fois, ça y dit, là, ça va faire. Il est vrai que Saint-Marc aujourd'hui a un droit de prendre contrôle Saint-Marc pour des raisons bien spécifiques. On ne pas dire de là, mais il doit prendre pour des raisons bien spécifiques. Vous comprenez? On a une invité à Mano et on a retourné. Jocelyn Ulysse, bonjour, bienvenue sur Scoop FM. Comment nous est? Bonjour Scoop. De tous côtés, c'est un plaisir pour participer avec nous dans l'émission en matin. Les communes et Saint-Marc sous la menace constante des gangs. Récemment, l'association des entrepreneurs font en marche pour interpeller les autorités concernées. Et jusque-là, qui en Saint-Marc, est-ce que l'inquiétude là est toujours là? Oui, c'est pour la première fois que Saint-Marc est dit aussi inquiète. Nous pratiquement paniqué. Nous paniquons pas parce que bien nous prenons, mais c'est parce que l'autorité n'a pas manifesté aucune volonté pour stopper gagner. Et depuis c'est passé après un massacre dans le procédé et pas jamais qu'on ait une attaque préparée par la police pour ne pas montrer que l'État a un monopole légitime de violence là vraiment, que l'État a une puissance de supérieure pour attaquer d'un grand griffe qui était lui-même représenté plus gros menace pour le Saint-Marc. Bien entendu, il a été picolé à Ponsonby, il est entré Ponsonby, il a fait massacre, il a tourné, mais la police n'a pas jamais attaqué, la police toujours à la défensive. Mais depuis le mois dernier, il y a deux chefs gang qui ont même tapé nous, attention pour y mettre post-péage, pour y faire affaire au monde de la police était là-dedans qui s'est tiré avec Black. Et tout de suite après, nous faisons dans le l'autre partisan le bloqué là et nous commençons post-péage là, à proprement parler. Et nous-mêmes, il y a touché, nous fait une semaine, 2 semaines, là. Mais c'était toujours une menace que la police a attaqué, il était dans quel âge. D'après ça, nous connaissons, c'est nous-mêmes, la zone de l'UG qui fait appel à des renforts qui sont dans la base d'hier, Canaan, qui viennent porter le support de Moui pour qu'à post-péage là, parce que Moui a représenté un autre marché encore. Je dis à la, pour ne pas connaître, il y a des distributions pour payer $2000 pour traverser Moui. C'est négocié qui fait que, pour ces marques-là, qui était $350 dans le temps, qu'on y a attribué pour nous payer 450 ou 500 $ pour aller Port-au-Prince. Donc, situation pourrie, et monsieur a fait comme, et nous tout prénom qui fait que Saint-Marc, depuis le 17 octobre, de la nuit du 17 octobre, nous prenons nouvelle que monsieur a une quarantaine de nègres entrés par bateau, et dans mon oui, et bien Saint-Marc, c'est inquiétude jusqu'à présent, nous n'avons pas comme qui sait pour y aller encore, être incapable.
ou bien au niveau de Port-au-Prince, ou état-major de la police, nous faisons sous l'oreille, nous faisons un pile réunion avec un pile responsable au niveau des départements, au niveau communal, nous avons constaté impuissance, nous avons constaté que nous n'avons pas joué une réponse au niveau Port-au-Prince pour vous renforts matériels, pour mener des opérations solides. Donc c'est gagnant. Donc c'est la situation que c'est maquillé depuis le 17 octobre et pas ouais et aucun progrès qu'a fait pour au moins tirer la population dans l'inquiétude qu'il y a puisque d'après ça un peu nous dit objectif M. Taliban qui a oui, il était là, il mettait ça autre chose qui dit population ne pas faire rien, d'après ça un peu nous dit c'est là que besoin d'entrer qui est principal objectif. Et qui ça que t'a expliqué selon nous-mêmes nonchalance autorité en place, autorité dans le pouvoir central par rapport à la nécessité pour prendre des mesures drastiques pour freiner course gang dans le niveau Balatibonite? Nous ne pouvons pas défendre seulement Balatibonite, nous défendre Port-au-Prince, département de l'Ouest, dans la même situation, nous parlons au plateau central. Qui est dans une situation et la Tibonite là tout qui est dans trois principaux départements qui touchent. Et mon pays et un groupe de monde a touché gros l'argent pour un bagage qui pas c'est un ou qu'à comprendre que il y a intérêt en situation stagnante que nous et si toutefois il était conditionné là encore là que si l'expédié il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de mettre dans la prison, il n'y a pas de saisir de il n'y a pas de connaître l'échéance, il n'y a pas de faire tout moyen possible pour avoir des résultats ou bien démissionner. Mais on ne pas démissionner, situation est bonne, ou pas jamais garantir sur la pollution, ou pas jamais garantir sur aucun mec qui m'a conseillé là, dans ces PTA, ou pas jamais de menace la planète sous tête. C'est sous population civile la menace là. Donc ça n'a pas dit rien. Deuxièmement, et au niveau de la police, comme on a vu, un policier, alors un policier, au carré avec. Mais pour nous voir un policier dans mission dans la Tibonite là, il y a 150 000 bouts per diem pour moi. Et il y a Allô? Allô? Oui, là. Bien Scoop. Allô? Invité à toujours là, c'est bien. Communication anti-cas, c'est compliqué. Et dans la zone ça. Allô? Allô? Eh bien, si on regarde ici, on refait appel là. Et nous avons rappelé là que nous avons parlé avec un responsable dans Saint-Marc autour de la situation qui prévaut actuellement dans cette commune. Et situation côté que commune là, il y a un pile pression, un pile tension dans la commune là, notamment en préinstallation, donc capable dit depuis 17 octobre passé dans la ville et Montru, de plus d'une vingtaine de bandits armés qui ont même fait partie de groupe ça, les talibans, qui ont en tête Jeff Goulois, un certain Jeff Goulois, donc monsieur Sayo qui est installé dans la commune, j'aimerais dire à monsieur qui avait essayé et nous capable de calmer la population, pour dire population, elle va faire mal, ils sont capables d'arrêter. Mais monsieur Sayo, ils ont installé dans la commune et il y a des gens dans la commune qui pris de panique, qui peur, qui court quitter la commune, qui a pris refuge dans Saint-Marc. Et dans Saint-Marc également, c'est la peur, c'est la panique
dans niveau et commune Saint-Marc, côté que en pile monde déjà fait paquet tour et puisque cible là selon des informations qui a circulé c'est à Saint-Marc. Donc monsieur yo déterminé et yo voulait envahir Saint-Marc. Donc pour qui ça nous pas connaît mais cible là c'est à Saint-Marc sur l'empile monde même là nous connaît gain de zone monsieur Sayou était vraiment convoité tout et qui jodi a plus vulnérable par rapport au fait que et zone ça yo trouvé en mi-temps là n'a parlé lui en carrière et qui trouvait dans mi-temps dans moment n'a parlé là et nous rejoignons invité à si mais on direct ou relais ou bien direct mais OK on a rejoint invité à on. Allô, Jospin? Oui, bonjour. Oui, bon, et on t'a pas avancé sur nonchalance autorité qui pas fait grand chose, qui était que gang yo apprend territoire chaque jour et ceci et malgré détresse population, malgré cris, malgré multiples appels que nous lançons, mais c'est des appels qui étaient lettres mortes. Oui, malgré depuis tantôt 3 ans, avant la crise de la TPI, nous avons fait une grosse manifestation pour nous dire vraiment à pas fermer, l'État pas de nous. Nous avons pile notre démarche, nous faisons toujours, nous faisons grève, nous l'autre secteur, nous sensibilisons, nous faisons contact, nous chita avec des autorités, mais on dit là, nous étions lettres. On dirait que ça n'a pas intéressé personne parce que l'autorité qui a dû résoudre la crise là, ils ont même profité de la crise là. Moi, clair avant, je me dit tout à l'heure avant coupure là, si l'accord, ils ont mis des conditions que moun yo bail pour résoudre la crise ça, si on pas résoudre crise là, ils ont mis dans prison, ils ont saisi bien, ils ont coupé visa, ils ont prouvé que monsieur beaucoup plus sérieux quand il s'agit de pays. Là, on te dit que les gens fait comme chaque jour son scandale, les gens qui volent l'argent, qui ont pour mettre mon poste, et puis oublier la population. Je dis à Saint-Marc menacé, et me comprendre qui ça veut dire inquiétude, parce que on a regardé même si mon qui va à l'école, si le monde a senti il pas en sécurité, ville là qui était qu'on gagne puis l'activité nocturne ou nous petit gens diminué. Autorité locale autour, magistrat sorti en ordre pour l'interdire activité dans la rue, mais nous pensons que dans la phase ça, c'est à nous couvre-feu pour au moins contrôler et puis parler à la population. Nous avons un magistrat Saint-Marc, nous ne pouvons pas s'il là, s'il va là. Nous ne pouvons jamais entendre, il ne va jamais aller dans le bureau, nous ne pouvons pas connaître s'il est au conseil de sécurité, mais c'est pratiquement inexistant et pas jamais une décision claire. Il y a un vice-délégué au moins qui compte faire parler, même c'est pas limite là, sans moyen, mais leur rapprocher autorité, parler avec ça ou avec des volontaires, ils disent clairement que Port-au-Prince pas répondre. Donc, mais un pays qui, depuis quelque temps, qui est dans cette situation, ça là, monde pas qu'à bouger, commerce pas qu'à faire, une industrie qui mourit net, pour l'industrie du tourisme, ça a mouru net. Il y a un produit qui vend 100 gouttes Port-au-Prince. Le temps pour l'arrivée, c'est Marc Licot à vendre 160, 170 ou bien s'il va vendre 200 gouttes, parce que tellement mon payé et post-péage. Bon anecdote, pour gros animaux qui ont station gaz sous zone nord là. Pour un camion gaz sorti Port-au-Prince, pour l'arrivée joindre, il paye, tenez bien, une route là, 400 000 gouttes droit de passage. Ça vaut 80 000 $ haïtiens. Donc, pour un camion sorti là, à Port-au-Prince, pour livrer Sénat, nous avons payé 200 000 gouttes, 40 000 $ pour au moins camion traverser rivière là. Mais pour y aller, on mettre notre poste péage encore, et c'est une priorité de ce calibre, oui, c'est fait comme. Ils mettent poste péage, camion, il y a l'autre code pour le payer avant que nous livrer Sénat. Mais malgré nous avons longtemps, ça y a plus que 3 ans, je me dis tout à l'heure, que nous avons dit l'État haïtien, attention, il y a un bagage qui a fait là, qui n'est pas bon. Et que nous-mêmes commerçants, nous-mêmes entrepreneurs, nous pressons sur l'aide dans la main. Personne ne va attendre nous.
Et je dis la situation pourrie, maintenant de si situation était comme ça, dans 2 ans encore, si gagnons, pas bien plus comme passer l'État. Et aujourd'hui, nous pratiquement abandonnés ou pas senti autorité municipale et nous-mêmes dans la société civile là, est-ce qu'il y a deux initiatives nous prenons et pour que nous capables justement et mettons minimum de vigilance en la cité pour éviter que individus sans foi ni loi pas décider envahir nous et dans n'importe quel moment vous voulez. Nous prenons des décisions. Toute décision nous prenons depuis des années, c'est encadrer la police, travailler avec la police, travailler avec l'autorité locale, parce que nous-mêmes, nous pas en affaire avec aucun groupe armé, parce que nous connaissons que il y a des conséquences là-dedans, nous travaillons avec la police. La police lui-même, des fois, qu'on travaille avec l'autre coalition, etc., parce que vous connaissez, Jean-Pays, même perception internationale, ou bien ou même là on fait un bon bagage et puis moun ouais très mal. Donc ça fait nous travaillons avec force de l'audio, autorité étatique et puis eux même yo chercher l'autre moyen pour y arriver sous groupe autodéfense pour alimenter nous. Donc nous même nous fait trop, nous a dit nous fait trop nous épuiser ces derniers temps nous épuiser tellement nous supporter, nous encadrer. Il y a des bagages que nous ne pouvons pas dire sur radio, mais franchement, l'État a abandonné toute institution, toute autorité. On dirait que négocier concours volé à faire dans Port-au-Prince, qui fait que nous n'avons pas de temps pour garder sous respect. Et même Port-au-Prince, là, que y a vivre là-dedans. Parce que c'est pas eux-mêmes qui ont subi l'attaque, c'est pas Caillou qui a moulé, c'est pas petit qui a mouru, tout petit à l'étranger, mais nous-mêmes qui décidons de vivre dans le pays, qui décidons de faire le pays fonctionner. C'est nous qui sommes victimes. Et nous ne pas qui ça pour nous dire encore, pour arriver à comprendre nous, pour l'État comprendre, pour mettre sécurité dans le pays. Mais qu'on y a comment on fait à l'aise pour parler de l'élection dans l'État que nous y a là. Et ils apprennent que gagner de habitants dans ces mag par crête et yo courir et quitter Caillou et nous connaissons mag qu'on accueille des gens qui en difficulté et côté gang courir derrière qu'on héberger dans ces mag. Donc je dis là est-ce que c'est inverse là hein n'a pas assisté est-ce que à partir de 17 saut passé là moun yo était tellement peur est-ce qu'on constate qu'il y a des gens qui quittent ville Saint-Marc vraiment et peut-être que clairement pas de côté pour moun Saint-Marc aller je toujours dit là camper pour mener bataille si c'est là m'pa connaît j'ai toujours voulu pour une guerre civile éclater pour population à goumer contre gang etc. là commencer Saint-Marc parce que Saint-Marc moun Saint-Marc pas de côté pour y aller tellement vrai que nous qui sorti tout côté c'est Saint-Marc qui vient. Je dis à la après c'est Magdé qui sorti Port-au-Prince, c'est Magdé qui sorti Rivière, c'est Magdé qui sorti Liancourt pour m'bâtir tout mon Liancourt c'est Saint-Marc qui vient. C'est Magdé qui vient sur Lester. Même oui. Longtemps c'est Saint-Marc qui vient. Donc Saint-Marc qui a engorgé à moun, ces zones ça on nous pense on va attaquer. Pas de côté pour moun Saint-Marc oui. Cette section communale le moun Saint-Marc qui gagné et bon, bandit occupé tout. Même pour sonder. Donc c'est seulement nous yo préparé pour yo camper gourmet. Et ça fait vraiment des pour autorité yo prendre responsabilité pour encadrer yo devant population derrière pour nous bailler une bonne leçon à groupe gang ça. C'est nous connaissons que l'État a un gros intérêt dans la ville Saint-Marc, que nous ne pouvons pas citer là, bien entendu. Et ou dit-nous que, alors, relater une action autorité locale et centrale tout. Est-ce que nous écrivons et combien de temps ça prend? Est-ce que pendant des situations compliquées là, nous écrivons pour nous réalerter encore sur situation Saint-Marc là? Nous pas jamais bouquer faire ça. Nous pas jamais bouquer faire ça. Autorité aller, autorité venir, nous toujours chercher un couloir pour nous-mêmes nous déposer un dossier complet sur ça qui a passé Saint-Marc là ou bien ça qui a passé dans la Tibonite là. Parce que nous pas parler seulement pour Saint-Marc, mais nous parler pour toute la Tibonite là. Chaque monde qui arrive sous pouvoir, nous rejoignons un document qui parle de situation, mais ils ont tous réagi même genre.
tellement vrai, qui te m'explique que le problème qui arrive là, il te fait une décision pour empêcher que le conteneur sage vienne seulement. Nous devons pas seulement là. Nous déplacer depuis soir, nous faisons des démarches, nous faisons tout ce qu'on est guerre. Chaque gouvernement qui vient, nous déposer dossier. Mais c'est la même situation, pas jamais gagner fait, non? Et bien c'est même genre tout pour grande pour insécurité. Nous toujours écrivons, nous disons, mais sa situation on va pourrir pour prendre des décisions parce que c'est l'État qui doit anticiper. Nous ne pas jamais occuper, non? Nous faisons tout ce dit là, mais c'est l'être morte, malheureusement. Monsieur Ulysse, vous avez dit que et autorité au fait manger sous situation en enseignement mais nous connaissons ça fait quelque temps les situations étaient un peu en gomme en Balatibonite là autorité de prendre disposition et renforcer ses capacités opérationnelles force l'audio dans zone ça voyez matériel les blindés voyez l'autre policier également de policiers kenyans qui étaient dans zone là et récemment encore il y a un lot de matériel blindé qui est allé dans zone ça pas moins de 10 dizaine. Est-ce que c'est pas bénéficier dans yo? Je te m'explique ça rapide pour qu'on comprenne. C'est toujours je coquin l'État. Avant massacre pour sonder, il y a un commissaire qui était Sénat, première fois il était Sénat, Jules Jean Chéry, il préparait un plan d'opération pour attaquer sa avion. Là-dedans, il demandait aux autorités pour mettre 3 chars blindés à disposition. Il n'a pas jamais répondu. Pas jamais répondu. Nous faisons des marches tout, nous-mêmes, bon côté par nous, au niveau de la société civile là, pour accompagner la police, nous dit que nous jeunes qui ont volonté là, accompagner le commissaire du gouvernement, M. Vincent, lui-même qui a acharné, pas reprocher tellement, lui-même, il investit dans la bataille contre gang. Parce que c'est mon petit lié, il perd du tout le pacal la carte. Il n'a pas jamais répondu commissaire. Le 3 octobre 2024, gang Xavier, rentré pour sonder, ils ont massacré plus que 100 de monde. Le 3 octobre, le 4 octobre, l'État a voyé 14 chars après massacre là. Ils ont tout changé commandement, ils ont levé GI, ils ont mis au nouveau DDA, ils ont mis Caleb Ediantis, ils ont tout voyé. C'est la première fois, c'est du nouveau dans le département. Vous voyez OIG, un inspecteur général qui s'est Canéus, qui jusqu'à présent là, pas jamais qu'on ait une opération qui fait le temps que Caleb Exantus vient pour comprendre zone, faire cartographie, faire étude de terrain, faire inventaire, regarder qui ça le gagne, réviser tout le temps passé, et il n'est pas fait. Et la société civile a dépensé plus que 6 millions de gouttes pour accompagner les policiers et Kenyans qui l'a eu. Dans toute bagaille, parce que l'État vaut et venu l'État abandonné. Après, nous entendons que l'État a disposé plus de 875 000 $ américains dans le département et que Caleb pas jamais rapport sur l'argent ça, Canéus, inspecteur Canéus qui l'a pas jamais rapport comment l'argent ça a fait dépenser et puis pas jamais de opération faite. Côté 14 chars passé, vous entendez en panne, rien pas jamais fait. C'est vrai samedi là, c'est une façon pour illustrer son partenaire pour qu'on connaisse jouer nèg jouer. Chaque fois, il y a une autorité qui a volonté, qui a goûté nèg remplacer lui. Même genre avec dernier là, Jacques Adair, moun yo pas été comme ça, Jacques Adair politicien. Jacques Adair c'est un technicien, un franc stratège qui lui-même te travaille sur rivière la Tibonite. Te travaille dans ville Semak, te travaille dans Naïve. Il était passé policier, c'était inspecteur, le soir, il travaille. Il y a petit qui c'est moun ti rivière, moun qui fait petit qui c'est moun ti rivière la Tibonite qui victime, qui est moun yo boule caillou dans ti rivière. Donc il y a intérêt pour venir goumer lui-même. Ça qui veut Jacques Adair. Jacques Adair vient là, c'est population qui demande, il voit tout piégé.
et puis ils changé. Donc nous qu'à comprendre que l'État, nous n'avons pas imbécile, et ça fait nous-mêmes nous demander au niveau combat, toute l'autre association, dans la société civile là tout, si monsieur pas voulu Jacadé, nous mettre nous-mêmes pour la Tibonite là, même je porte au presse, il y a 2 juridictions de commande pour la police, il y a DDO 1, il y a DDO 2, la Tibonite plus gros en termes de superficie, et bien on a fait même genre, on a fait DDA 1, DDA 2, DDA 1 après et Gonaïve, et puis DDA 2, après tu dans la Tibonite là avec 10 communes, et puis on a des commandements par nous là-dedans. Parce que la réalité n'est pas même. Si on cadre c'est un coup raboto, dans Gonaïve, car levé pour voyer un directeur départemental aller, eh bien nous-mêmes nous demandons que nous, il y a demandé par eux, si on a demandé pour voyer nous aller, il y a fait même gens que nous t'ai fait, il y a demandé par eux. Nous-mêmes, ça nous demandé, mais où est ça, monsieur fait? Ils ont transféré Jacques Abel, ils ont envoyé l'autre DDA qui lui-même prend un pile temps pour comprendre la zone, cartographie zone, et puis c'est temps qu'a perdu. À chaque fois que nous avons qui fait, il y a un monde qui commence à avoir maturité, qui comprend la zone, et puis là, pour monsieur envoyer moyen pour faire opération, et puis les changer, d'autant plus que il y a une rébellion dans la police. Nouveau DDA vient là. Il y a des bagages qui commencent 10 sur la radio. Ils ont envoyé presque une trentaine de policiers dans l'opération, des commandos. Ils ont chaque policier ça, 150 000 gouttes per diem. Nous, c'est pas quitter ou dépenser comme là. Ils ont assistance, toute bagaille, même côté de matelas pour y dormir, etc. Donc, comme ça, c'est comme ils doivent arrêter là pour faire économie. Le nouveau DDA vient là. Libéral font une visite de reconnaissance souveraine en passant par l'Iancourt pendant le gang là. Il dit, monsieur, pour préparer pour y aller avec lui. Policiers ont campé DDA, nouveau DDA installé là. Monsieur dit clairement, il n'y a pas de aller, il n'y a pas de déplacer. C'est Port-au-Prince qui peut faire l'ordre. On DDA pas qu'à l'ordre. Et puis, nous pas jamais fait transfert de commandement au niveau Port-au-Prince pour 10 policiers ça yo. Depuis on transféré nous dans zone, c'est chef zone pour nous l'ordre. C'est nos coquets ça, il y a des autres ça. Et puis gang même entre temps pendant la police là a divisé, l'a déchiré et puis gang a organisé eux-mêmes. Et puis qui est-ce qui a subi population. Maintenant qui s'amuse pour bien comprendre et je pense que l'élément ça que nous sommes évoqués là répondent clairement à la question qu'on t'a posée. Eh bien, Jocelyn, nous allons refermer l'entrevue et en guise de conclusion, c'est qui message au gain pour l'autorité dans le pouvoir central, notamment Captain Dola. Pour prendre responsabilité, nous connaissons que Haïti a en pile difficulté. Mais dans le moment où on a parlé, Haïti n'a pas de problème d'argent dans l'État. Parce que le pays a fermé, l'État n'a pas investi dans l'infrastructure, l'État n'a pas investi dans aucun projet. Toute corbillité gonflée dans l'État. Si l'État vraiment voulait faire un bagage, budget qu'il a pour sécurité, que le dégage vraiment, pour ne pas prétendre étranger, n'a pas mourir si c'est étranger que n'a prétendre. D'autant plus que tout le monde vient commencer à comprendre que les bagages là bon pour l'étranger. Donc nous-mêmes, nous demandons pour nous qui dirigent le pays, pour nous prendre responsabilité. Même la population, faites un coup de pas comprendre, faites un coup de gagner. Bon, il y a libéré tête. Et si on quitte ces populations qui résout le problème gagne pour contre lui, on a tout résoudre le problème politicien autour. Parce que faut de comprendre, je pense que nous à l'aise côté si on quitte ces populations qui fait révolte là, qui résout le problème gagne, on a tout résoudre le problème faux politicien autour. Parce que ce n'est pas possible pour des gens qui n'ont payé à l'argent taxe, ils étaient indifférents comme ça, mais un problème aussi important que c'est l'insécurité. Donc, nous demandons pour prendre conscience, sinon, la population a montré clairement que n'est pas égal. Merci. Jocelyn Ulysse. Voilà, et c'est Jocelyn Ulysse, c'est une responsable association des entrepreneurs de Saint-Marc, association ça qui campé et qui a aidé dans mettre
de moyens à disposition de la police nationale. Là. Monsieur même dit quoi dans la police. Donc la police est une seule force de sécurité capable justement et garantir sécurité dans la commune et éviter que à tout faire pas entrer hein? Et d'ailleurs donc c'est moi qui sur la menace constante des gangs mais c'est moi qui était sur 2 pieds militaires parce que je sais là il va rien côté pour aller il va rien côté pour aller il est obligé de camper bataille et j'en parle c'est comme quoi ou capable déceler que autorité ou pas une volonté pour résoudre le problème à chaque fois que mon autorité qui vient qui prend connaissance du problème et qui est capable d'agir éventuellement sur lui il transfère donc on dit on a tout comme l'impression que c'est l'État même qui pas les situations à résoudre il lance un message mise en garde par l'autorité ou pas quitter le peuple après on va ça en main mais je le prends la main là, il est capable catastrophique cas fatal oui cas fatal mais il est arrivé pour nous aller nous espérons que tout le monde si meilleur passer des choses merci tout le monde et nous sommes contents avec vous matin rendez-vous demain pour notre impasse et restez branchés notre plateforme pour d'autres infos à venir.